Les amours, aujourd'hui, je voulais revenir sur ces personnages iconiques de Madone un peu transgressives qu'aime beaucoup généralement la communauté LGBT+. Je parle bien sûr par exemple de Madonna, de Dalida, de Bambi, de Lady Gaga, d'Afida Turner, de Rachida Dati. Non, je rigole pas celle-là. Et je voulais mettre en lumière Mylène Farmer. Mylène Farmer, c'est 30 millions d'albums vendus depuis les années 1980. Combien de chansons numéro 1 ? Combien ? 37. 21, mais bravo pour la participation. 40 ans de carrière et toujours des stades complets. Ce vendredi, elle sera au Stade de France, complet, sans quasiment aucune communication. C'est l'artiste de tous les records. Pas de communication, simplement parce que c'est sa personnalité. Pour toutes les personnes introverties, sachez que vous pouvez être une star, d'accord ? Ouais. Elle en est une. Ses interviews se comptent sur le bout des doigts, mais parce qu'en fait, elle se sent mal à l'aise. And she doesn't want to do it. She just doesn't do it. Il paraît aussi que, par exemple, elle a jamais eu de salle intermédiaire, genre 100, 200, 300 places. Elle a tout de suite demandé à avoir des immenses stades parce que elle est si timide qu'elle a besoin d'une foule hyper grosse qu'elle a l'air anonyme. Sinon, elle se sent pas bien. Et du coup, c'est génial parce qu'en fait, elle a insisté auprès de sa prod dès le début pour avoir des salles comme ça, ce qui a participé à son mythe, quoi. Et j'adore le fait qu'elle a besoin quelque part d'être anonyme et mystérieuse parce que moi, pendant le confinement, ça me faisait tellement bizarre de pas être avec des gens que limite j'étais à ma fenêtre en train de hurler genre quelqu'un me connaît. Et personne me connaissait. C'est aussi la première à avoir fait des clips cinématographiques avec Laurent Boutonnat, comme par exemple Libertine, qui était inspiré du film de Barry Lyndon. Et certains de ces clips ont même fait, scandale. Il y en a un en 1999 qui est interdit. Ça s'appelle « Je te rends ton amour », où elle rentrait dans une église pour faire une confession. Après, elle était pleine de sang. Ensuite, elle se crucifiait. Et le clip a été interdit. Du coup, badass comme elle est, elle a édité 80 000 VHS qu'elle a vendus genre chez les kiosquiers. Ça s'est vendu en quelques jours et elle a revendu tous les bénéfices à la recherche contre le sida. Donc, juste genre, bravo. Et merci. Et dernière info sur elle, d'où vient son nom ? Elle a commencé à être connue par un premier titre qui s'appelle « Maman a tort ». Et c'est une chanson qui s'est inspirée du film Frances, qui est basé lui-même sur l'histoire d'une actrice américaine des années 30 qui s'appelle Frances Farmer. Farmer comme Mylène Farmer. Dont l'un des internements psychiatriques qui a été organisé par sa propre mère et à laquelle la chanteuse a voulu rendre hommage en empruntant son nom. Donc voilà, merci d'avoir été une catin pour nous et avant nous, Mylène. On t'aime trop. Ouais, et bon Stade de France.